Bonjour chers amis de la LDA, bonjour chers collègues coachs et chers participants de mes ateliers. C'est Swan with Triangle, dit Cœur de Swan, et je continue à faire une vidéo qui a rapport avec la saga des 3 passoires de Socrate. Donc on a vu l'introduction dans la première vidéo, maintenant on va voir la vidéo sur le message « Est-ce que ce que tu as à me dire, est-ce que c'est vrai ?» Donc je rappelle qu'il y a une histoire entre un manager A qui a entendu un message d'un collègue, d'un collaborateur du manager B, donc un collaborateur B, de l'équipe B, et qui vient voir son ami manager B pour lui raconter ce qu'a dit un de ses collaborateurs B. Alors, on va voir 2 visions. La vision du récepteur, ce que reçoit le manager B, et la vision du transmetteur, c'est-à-dire du manager A, qui transmet le message. Alors, première vision, la vision du manager B, récepteur. Alors, imaginons que le transmetteur manager A vient voir son ami manager B et lui dit « Voilà, j'ai quelque chose à te dire par rapport à tes collaborateurs qui ont dit des choses sur toi. » Le manager B peut dire « Ah, je t'arrête avant de me dire ce que tu as à me dire d'un de mes collaborateurs. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est factuel? Est-ce que c'est quelque chose qui est prouvé? Est-ce que tu as des preuves de ce que tu as à me dire? Est-ce que mon collaborateur B a donné des preuves? » D'abord, il peut demander si c'est bien ou pas bien, mais ça, on verra dans la deuxième question. On peut voir ça dans la vidéo suivante. Alors, dans ce cas, si la réponse est non, c'est-à-dire si le manager A dit ah, non, j'ai pas de preuves comme quoi c'est vrai, ce qu'a dit ton collaborateur, à ce moment-là, le manager B peut lui dire écoute, ce que tu peux faire maintenant, c'est aller revoir mon collaborateur, et puis s'il a quelque chose à me dire, qu'il me le dise en face. Ou alors, si tu veux me dire toi des choses, vérifie que tu as des preuves de ce qu'il raconte. Je t'invite à faire de la CNV en disant, par exemple, lorsque tu me dis ceci, cela, je ressens de la gêne parce que j'ai besoin de preuves comme quoi ce que tu as à me dire me permet de dire des choses vraies, efficaces et vraies, et je te demande de me donner des preuves avant d'aller voir mon ami manager B. Soit ça, soit de dire au collaborateur B de venir me voir directement. Alors si la réponse est oui, c'est-à-dire que c'est factuel, il y a des choses qui sont vérifiées, que le message correspond à des preuves, à ce moment-là, on va passer à la deuxième passoire. Ce sera dans une vidéo numéro 2, dans une autre vidéo qui parlera des messages. Est-ce que ce que tu as à me dire, est-ce que c'est bienveillant? Est-ce que c'est intentionnellement positif et constructif? Alors voyons maintenant la vision du transmetteur, du manager A. Qu'est-ce qu'il peut faire, lui, lorsqu'il reçoit le message du collaborateur B, de l'équipe B? Face au collaborateur B, il peut tout de suite dire « Attends, avant de me transmettre ton message, là, ce que tu as à me dire, est-ce que tu as des preuves de ce que tu as à me dire ?» Et si le collaborateur dit « Oui, j'ai telle preuve », à ce moment-là, le manager A peut dire « Écoute, va directement lui dire, je t'invite à aller voir ton manager B et de lui dire directement ce que tu as à dire. » Ou il peut aussi jouer par la méthode, il peut s'exprimer par la méthode CNV que je rappelle, qui peut dire « Lorsque tu me dis ceci, cela, je ressens de la gêne parce que j'ai besoin d'avoir l'esprit libre ou d'avoir des preuves. Je te demande de me donner des preuves avant d'aller voir mon ami manager B. »
Et si le collaborateur donne des preuves, à ce moment-là, le manager A peut aller voir le manager B et lui donner des preuves. Et si maintenant le manager B, prenons le cas où le manager transmetteur A va voir le manager B, et que le manager B, comme on a vu tout à l'heure, vient lui dire « Attends, est-ce que tu as des preuves à me donner ?» À ce moment-là, le transmetteur peut dire « Ah ben écoute, je m'excuse, effectivement, je vais aller revoir l'émetteur, ton collaborateur B, et je vais voir un peu s'il peut lui-même te voir, ou si je vais lui dire en CNV, faire une demande CNV pour voir si je peux avoir des preuves de ce qu'il raconte et venir te voir ensuite. Est-ce que ça te va? Donc voilà, le manager B peut dire effectivement, soit tu m'as fait venir, tu me fais venir mon collaborateur, ou soit tu parles au collaborateur en lui demandant des preuves et tu viens me voir. Qu'est-ce que l'on peut conclure, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de cette première partie, de première passoire de Socrate, qui est: est-ce que ce que tu as à me transmettre est-il vrai, est-il vérifié? Alors on peut tirer deux leçons. Une leçon triangle de Karpman, c'est-à-dire que le collaborateur a joué le rôle de victime, il s'est plaint au manager A, qui a joué le rôle de sauveur, et il considère, le collaborateur B, que son manager B est un persécuteur. Donc on est dans un triangle de Karpman, persécuteur, victime, sauveur. Et ce qu'a fait, ou ce que peut faire donc le manager A, c'est de ne pas aller voir son ami B, le manager B, et de dire directement au collaborateur qui joue le rôle de victime, de lui-même d'aller voir son manager B et de lui dire exactement ce qu'il a à lui dire. Donc de ne pas jouer, lui, le rôle de sauveur, le manager A, c'est pas à lui de jouer l'intermédiaire en tant que sauveur. Il peut aussi dire au collaborateur, lui dire est-ce que tu as des preuves? Il peut le dire d'une façon CNV. Donc utiliser la méthode CNV pour avoir des informations factuelles. En disant, lorsque tu me dis ceci, cela, je ressens de la gêne parce que j'ai besoin d'avoir un esprit libre et je te demande de me donner des preuves et ensuite je pourrais répondre à ta demande, ou alors je pourrais plutôt voir avec toi si tu peux aller voir ton manager. Si tu as des preuves, tu peux aller voir ton manager. Donc voilà l'intérêt de cette partie passoire. Est-ce que je dois transmettre, ce que je dois transmettre est-il vrai? Eh bien, il vaut mieux que ce soit directement celui qui a émis le message qui doit aller voir directement le manager B, et que le transmetteur, le manager A, peut jouer le rôle d'adulte, c'est-à-dire entre le triangle Karpman où il y a des parents persécuteurs, parents sauveurs et enfants victimes, jouer le rôle adulte en posant des questions, comme un coach. Est-ce que tu as des preuves de ce que tu avances? Et si tu as des preuves, va voir ton manager pour lui en parler. Et puis, ça permet aussi d'utiliser la méthode CNV pour être plus bienveillant. La CNV est utile pour pas que le collaborateur se braque contre le manager A. Et ça permet ainsi de dégonfler, de dédramatiser des conflits ou des communications difficiles. Voilà ce que je voulais vous dire concernant la première passoire de Socrate. Nous allons voir dans une deuxième vidéo la deuxième passoire de Socrate, c'est-à-dire le message que tu as à me transmettre, est-il bon, est-il bienveillant, est-il intentionnellement positif et constructif?
Eh bien, je vous souhaite une bonne journée si c'est le jour pour vous, une bonne soirée si c'est le soir pour vous, et une bonne nuit si c'est la nuit pour vous. C'était Soigny. À très bientôt.